Bonjour à tous, on va maintenant découvrir la méthode qui va nous permettre de tracer la flèche vitesse directement sur la trajectoire d'un objet. En haut à gauche, vous pouvez observer la trajectoire d'un objet. C'est un enfant qui fait du rouleur sur un tremplin. Alors bien sûr, rien n'est à l'échelle, évidemment. Ici, c'est une représentation de la trajectoire de l'objet. Et nous allons devoir utiliser l'échelle qui est ici, donnée par l'énoncé. Échelle 1 cm égale 0,5 m. Donc quand on va mesurer 1 cm sur la figure, dans la réalité, ça va correspondre à 0,5 m. Autre information qui sera importante, on nous dit qu'entre deux positions successives, par exemple entre E0 et E1, il s'écoule 0,2 secondes. C'est vrai aussi entre E1 et E2, il s'écoule 0,2 secondes. Voilà, donc toutes ces informations vont bien sûr être extrêmement importantes pour calculer la vitesse puis tracer la flèche vitesse. Alors, on suit la procédure. Première étape, on doit tracer la droite E1, E2. Effectivement, on nous demande de représenter la flèche vitesse en E2 et cette flèche sera portée par la droite E1, E2. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est prendre son crayon et sa règle et tracer la droite qui passe par E1 et E2. Voilà, on sait que la flèche vitesse sera portée par cette droite. Ensuite, on nous demande de mesurer la distance entre E1 et E2. Donc je prends mon double décimètre et je mesure 3,2 cm. Alors bien sûr ici c'est 3,2 cm, ce n'est pas la longueur réelle qu'a parcouru l'enfant. Je dois utiliser l'échelle qui est là, 1 cm égale 0,5 m. Donc je multiplie les 3,2 que j'ai mesurés par 0,5 et j'obtiens la longueur réelle de E1 à E2 qui est de 1,6 m. Je connais la longueur entre E1 et E2. Je sais qu'il s'est écoulé 0,2 secondes entre les positions E1 et E2. Je peux donc maintenant calculer sa vitesse. Je fais V égale D divisé par T. Donc c'est ce que je fais maintenant ici. 1,6 m divisé par 0,2 et j'ai donc une vitesse de 8 mètres par seconde. Donc je connais maintenant la vitesse de l'enfant entre les positions E1 et E2. Je n'ai plus qu'à représenter sa flèche vitesse. Alors comment je fais? Eh bien, de nouveau, je dois utiliser une échelle différente de la première. La première échelle nous indiquait 1 cm sur la figure, ça représente combien de mètres dans la réalité? Eh bien, cette deuxième échelle va me dire 1 cm, ça va correspondre ici à 4 mètres par seconde. Si ma flèche vitesse si ma vitesse est égale à 4 mètres par seconde, et bien mon vecteur vitesse, ma flèche vitesse, devra avoir une longueur de 1 cm. Comme moi ici j'ai 8 mètres par seconde, et bien ma flèche vitesse va avoir une longueur de 2 cm. Donc je n'ai plus qu'à tracer ici ma flèche vitesse. Alors bien sûr je ne peux pas mesurer, moi je pars de E2 et je vais tracer une flèche d'une longueur de 2 cm. On pourrait faire pareil avec la position 3, donc mesurer la distance de E2 à E3 divisé par 0,2. On obtient la valeur de la vitesse et puis ensuite grâce à l'échelle on sait quelle longueur il aura. Alors on voit que la distance est un peu plus petite, donc on devine que le vecteur vitesse sera moins long et puis il sera porté par la droite E2, E3. Donc là ici très grossièrement je représente le vecteur vitesse. Je peux continuer comme ça. Ici, entre E3 et E4, je vois que la distance est encore un peu plus petite. Le vecteur vitesse étant porté par la droite E3, E4, il sera comme ceci et un peu moins grand. Et ici, je peux continuer et je fais ainsi des vecteurs vitesse de plus en plus petits parce que ici, la vitesse de l'objet diminue. Et puis après, ici, je vois que de nouveau, la vitesse de l'objet augmente. Et donc, en traçant la flèche vitesse comme ceci à différentes positions, eh bien, je vais pouvoir mieux représenter la trajectoire de l'objet, mieux représenter le mouvement de l'objet grâce à la flèche vitesse. Voilà, donc en appliquant cette méthode, vous allez devoir bien sûr tracer de manière précise tous les vecteurs vitesse demandés dans l'énoncé de l'exercice. Bien, bon courage, c'est à vous.